As-tu déjà eu cette impression que tu tournes en rond, que malgré tes prières, tes efforts, tes jeûnes, ta fidélité, ta vie semble ne pas avancer? Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes être promues, bénies, avancer dans leurs projets, et toi, tu restes dans la vallée. Tu te dis peut-être « Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi ?» Pourquoi certains enfants de Dieu expérimentent-ils rapidement l'élévation, tandis que d'autres semblent bloqués, comme enfermés dans une saison sans fin? Il est facile de penser que Dieu nous a oubliés, mais la vérité, c'est que bien souvent, il existe des obstacles invisibles, des poids cachés dans nos vies qui retardent le plan glorieux que Dieu a préparé. Écoute ce que dit la parole dans 1 Pierre 5,6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Oui, Dieu a un temps fixé pour ton élévation. Mais ce temps peut être retardé si ton cœur n'est pas prêt, si certains obstacles n'ont pas encore été ôtés. Dieu est fidèle à ses promesses, mais il est aussi un Père sage. Il ne met pas un enfant immature sur un trône qu'il ne pourrait pas porter. Avant d'aller plus loin, j'aimerais t'encourager à t'abonner à cette chaîne Succès et Spiritualité et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Ici, nous partageons chaque semaine des messages profonds, pratiques et inspirés de la parole, pour t'aider à grandir dans ta foi et à discerner les plans de Dieu pour ta vie. Ton abonnement est un petit geste, mais il nous permet d'aller plus loin ensemble dans cette aventure spirituelle. Dans cette vidéo, je veux t'emmener dans un voyage spirituel. Nous allons explorer ensemble 7 obstacles cachés qui, sans que tu le réalises peut-être, peuvent être en train de bloquer ton élévation. Certains de ces obstacles sont subtils, ils ne crient pas, ils ne se montrent pas, mais ils freinent ton ascension spirituelle et ta destinée. D'autres sont plus visibles, mais tu as appris à vivre avec, comme si c'était normal, alors qu'en réalité, ils te retiennent encore dans la vallée. Mais voici la bonne nouvelle. Quand la lumière de la parole éclaire, les chaînes tombent. Quand Dieu révèle un obstacle, c'est pour te donner aussi la force de le surmonter. Alors, reste jusqu'au bout de cette vidéo, car ce que nous allons partager ensemble pourrait bien être la clé qui débloque ton élévation. Le premier obstacle qui retarde souvent l'élévation divine, c'est l'orgueil déguisé. Tu sais, l'orgueil n'arrive pas toujours avec des cris ou une attitude arrogante, comme on pourrait l'imaginer. Bien au contraire, il se cache souvent sous des formes très subtiles, presque invisibles. C'est ce qui rend ce piège si dangereux. Nous croyons marcher dans l'humilité, mais au fond, certaines attitudes montrent que notre cœur n'est pas encore totalement soumis à Dieu. Prenons l'histoire du roi Saül. Quand Dieu l'a choisi, Saül était un simple homme de la tribu de Benjamin, pas le plus fort ni le plus célèbre. La Bible nous dit même qu'il se cachait le jour de son onction, tellement il se sentait petit. Au départ, il y avait donc une humilité apparente, mais cette humilité a vite été remplacée par l'orgueil. Dans 1 Samuel 15, Dieu lui donne une instruction claire. « Va et frappe Amalek, dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. » Mais Saül choisit de garder les meilleurs troupeaux et d'épargner le roi Agag. Quand Samuel le confronte, il justifie sa désobéissance en disant « C'est pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Voyez le piège, Saül croit que sa décision est plus intelligente que celle de Dieu. C'est ça l'orgueil déguisé, une désobéissance maquillée sous de beaux prétextes spirituels. Résultat, Dieu le rejette de la royauté. L'orgueil n'est pas seulement dans l'arrogance ou le mépris des autres, il prend aussi des formes silencieuses et insidieuses. L'orgueil dans la comparaison. Quand tu regardes ton frère, ta sœur ou ton collègue et que tu dis dans ton cœur «
Pourquoi lui et pas moi? Je mérite mieux que ça. Seigneur, pourquoi l'as-tu béni avant moi? La comparaison nourrit un sentiment d'injustice. Mais en réalité, c'est de l'orgueil. Croire que notre timing doit être celui de Dieu. L'orgueil dans la jalousie. La jalousie est une racine cachée de l'orgueil. Elle dit « Je ne supporte pas de voir l'autre élevé, parce que je crois que moi, je devrais être à sa place. » Regarde Caïn et Abel. Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu, Caïn non. Au lieu d'accepter la correction, Caïn s'est rempli de jalousie et a tué son frère. Derrière la jalousie, il y avait un orgueil blessé. L'orgueil dans le refus de correction. Il est parfois plus facile de se justifier que de reconnaître ses torts. Quand un frère, une sœur ou un leader spirituel nous reprend, nous réagissons par « Oui, mais toi aussi tu fais des erreurs. » Ce n'est pas si grave. Dieu connaît mon cœur, voilà l'orgueil déguisé. Pourtant, la Bible dit « Celui qui aime la correction aime la science, celui qui hait la réprimande est stupide. » Proverbe 12, 1. L'opposé de l'orgueil, l'humilité de David. À l'opposé de Saül, regarde David. Il avait reçu l'onction pour devenir roi, alors que Saül régnait encore. David avait toutes les raisons de prendre le trône par la force, surtout lorsque Saül cherchait à le tuer. Et pourtant, 2 fois, il a refusé de lever la main sur lui, disant « Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel ». Voilà la véritable humilité, attendre le temps de Dieu, accepter de servir dans l'ombre, reconnaître que la promotion vient de l'Éternel et non des circonstances. David a prouvé que l'humilité attire l'élévation. C'est pourquoi Dieu a pu dire de lui « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur ». L'orgueil n'est pas seulement une histoire biblique, il se manifeste aussi dans notre quotidien. Dans la famille, quand un mari refuse d'écouter son épouse parce qu'il croit avoir toujours raison. Dans le travail, quand un employé refuse les conseils de son supérieur parce qu'il pense déjà tout savoir. Dans le ministère, quand quelqu'un sert Dieu mais cherche plus les applaudissements que l'approbation divine. Dans les relations, quand on s'excuse du bout des lèvres sans jamais reconnaître pleinement ses torts. L'orgueil peut même se cacher dans la prière. « Seigneur, regarde comme je jeûne, comme je prie, bénis-moi à cause de mes efforts. » Mais Jésus nous rappelle que le publicain humble qui dit « Seigneur, sois apaisé envers moi pécheur » est celui qui est justifié devant Dieu, Luc 18, 13 à 14. L'orgueil est destructeur car il ferme la porte à l'action de Dieu, il bloque la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Il retarde l'élévation. Tant que tu crois mériter une promotion, Dieu te laisse à l'école de l'humilité. Il attire le jugement, comme Saül, comme Caïn, comme Lucifer. Il isole. L'orgueilleux finit seul, car personne ne peut marcher longtemps avec quelqu'un qui refuse la correction. Pour vaincre l'orgueil, il faut demander à Dieu de sonder le cœur. Psaume 139, versets 23 à 24. Apprendre à dire « J'ai eu tort » sans chercher à se justifier. Pratiquer l'écoute et la correction, voir la réprimande comme une bénédiction. Se souvenir que tout vient de Dieu, tes dons, tes succès, tes bénédictions. Suivre l'exemple de Christ. Lui qui était de condition divine, il s'est humilié lui-même. Philippiens 2, versets 6 à 8. Bien-aimé, demande à Dieu de sonder ton cœur. Y a-t-il encore des traces de Saül en toi? Des justifications, des comparaisons, des refus de correction? Si oui, c'est le moment de déposer tout cela devant le Seigneur. Car tant que l'orgueil demeure, l'élévation sera retardée. Et si l'orgueil est un piège subtil, il y a un autre obstacle tout aussi dangereux. Les mauvaises fréquentations.
Le deuxième obstacle qui retarde l'élévation divine, ce sont les mauvaises fréquentations. Et c'est un sujet plus sérieux qu'on ne le croit, car ce ne sont pas toujours les démons ou les attaques directes de l'ennemi qui bloquent la destinée d'un enfant de Dieu. Parfois, ce sont les personnes que nous laissons entrer dans nos vies. Oui, les amitiés, les relations, les influences qui t'entourent ont un impact direct sur ton futur spirituel, émotionnel et même matériel. Ce que tu permets autour de toi finit toujours par façonner ce que tu deviens. L'exemple de Samson est celui d'un appel détruit par une mauvaise relation. La Bible nous donne l'histoire frappante de Samson. Samson n'était pas un homme ordinaire. Avant même sa naissance, il avait déjà été mis à part par Dieu. L'ange avait dit à sa mère qu'il serait un Naziréen consacré, destiné à délivrer Israël des Philistins. Samson avait reçu une force surnaturelle, un appel clair, une destinée brillante. Mais il avait une faiblesse. Il ouvrait son cœur à de mauvaises personnes. Et la plus célèbre d'entre elles, c'est Dalila. Dalila n'était pas envoyée pour le soutenir, mais pour le piéger. Elle n'était pas là pour son appel, mais pour l'affaiblir. Samson avait la force physique, mais pas la force émotionnelle pour fermer la porte à une relation toxique. Résultat, un homme oint, un libérateur choisi par Dieu, a fini aveugle, enchaîné, humilié. Quelle leçon! Peu importe l'onction ou les dons que tu as reçus, si tu ouvres ton cœur à de mauvaises fréquentations, elles peuvent détruire ton appel. On pourrait penser que Dalila est une histoire ancienne, mais en réalité, beaucoup vivent la même chose aujourd'hui, sous d'autres formes. Un ami qui t'éloigne de la prière. Tu avais un bon rythme spirituel, mais depuis que tu as ce cercle d'amis, tu pries moins, tu jeûnes moins, tu cherches moins Dieu. Leur influence t'endort spirituellement. Un entourage qui minimise ton appel. Ce sont ces voix qui disent « À quoi ça sert de t'investir autant dans l'Église ? Tu perds ton temps. » Ces personnes méprisent ton engagement et sèment le doute dans ton cœur. Des relations qui nourrissent tes compromis. Peut-être que tu avais décidé de rester pur, mais certaines fréquentations t'entraînent dans des conversations, des sorties ou des pratiques qui alimentent ta chair au lieu de ton esprit. La vérité est simple, ce que tu fréquentes, tu finis par le refléter. Voyons quelques exemples bibliques d'élévation favorisée ou freinée par les relations Joseph et ses frères. Joseph a été vendu par ses propres frères, jaloux de son appel. S'il avait choisi de rester dans l'amertume, il aurait pu bloquer sa destinée. Mais il a pardonné et Dieu l'a élevé. Job et ses amis. Quand Job a traversé l'épreuve, ses amis l'ont accusé au lieu de le soutenir. Dieu lui-même a dit qu'il ne parlait pas droitement de lui. Imagine si Job avait cru leurs paroles. Il aurait sombré dans le découragement total. David et Jonathan. À l'inverse, regarde David. Dieu a placé près de lui Jonathan, un ami fidèle, qui l'a encouragé et même protégé contre la jalousie de Saül. Jonathan n'était pas jaloux, il reconnaissait l'appel de Dieu sur David. Voilà un ami selon le cœur de Dieu. Il ne t'éloigne pas de ta destinée, il te pousse à l'accomplir. C'est pas seulement dans la Bible même, dans la vie courante les mauvaises fréquentations nous freinent. L'impact de l'entourage est visible même en dehors de la Bible. Un étudiant motivé pour réussir peut échouer simplement parce qu'il s'entoure de camarades paresseux, moqueurs, qui passent leur temps à se distraire au lieu d'étudier. Un travailleur peut ruiner sa carrière à cause de collègues qui l'entraînent dans des compromis, des détournements ou des attitudes négatives. Une personne engagée spirituellement peut perdre son feu en s'entourant de personnes qui ne croient pas en la prière et qui se moquent de sa foi. Montre-moi ton entourage et je te dirai où tu seras dans 5 ans. Le grand problème avec les mauvaises fréquentations est qu'elles ont des conséquences spirituelles. Elles volent ton temps,
Elle te détourne des choses essentielles pour t'occuper avec des distractions. Elle contamine ton cœur. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens 15:33. Elle retarde ton élévation. Dieu ne peut pas t'emmener plus loin tant que tu es attaché à des relations qui te tirent vers le bas. Elle brise ta vigilance. Comme Samson, tu perds ta force sans même t'en rendre compte. Comment discerner une mauvaise fréquentation? Est-ce que cette personne m'approche de Dieu ou m'en éloigne? Est-ce que sa présence nourrit ma foi ou nourrit mes compromis? Est-ce que sa voix renforce mon appel ou le critique? Est-ce que je deviens plus obéissant à Dieu en étant avec elle ou plus négligent? Si la réponse t'éloigne de Dieu, c'est une alerte. Nous sommes tous conscients que ce n'est jamais facile de couper avec certaines relations, surtout quand il y a de l'affection ou de l'habitude. Mais parfois, le prix de l'élévation, c'est la séparation. Jésus lui-même a choisi soigneusement ses disciples. Il savait qu'il ne pouvait pas confier son ministère à tout le monde. Tu dois demander à Dieu le discernement pour savoir qui doit rester et qui doit partir. Et ensuite, avoir le courage de couper les liens toxiques, même si ça fait mal. À côté de ce qu'il faut fuir, il y a aussi ce qu'il faut rechercher, s'entourer de bonnes personnes, l'exemple de David et Jonathan. Demande à Dieu des personnes comme Jonathan dans ta vie, des amis qui se réjouissent sincèrement quand tu es élevé, des frères et sœurs qui prient pour toi quand tu es dans l'épreuve, des conseillers qui n'ont pas peur de te dire la vérité quand tu t'écartes du chemin. Les bonnes relations sont comme un carburant spirituel. Elles accélèrent ta marche vers ton appel. Peut-être qu'en m'écoutant, tu penses déjà à certains noms, certaines relations. Tu sais que leur présence t'affaiblit, mais tu hésites à t'en détacher. Bien-aimé, comprends ceci. Mieux vaut marcher seul avec Dieu que d'être entouré de personnes qui t'éloignent de lui. La solitude avec Dieu prépare l'élévation, mais les mauvaises fréquentations retardent toujours ton destin. Bien-aimé, examine ton entourage. Qui marche avec toi? Qui t'influence réellement? Demande à Dieu de te donner le discernement et le courage de couper les liens toxiques et de t'entourer de personnes qui te rapprochent de lui. Car après les mauvaises fréquentations, il y a un autre obstacle encore plus subtil, mais tout aussi dangereux, l'impatience et la précipitation. Nous vivons dans une génération où tout est instantané. Un clic et la nourriture arrive à la maison. Un message et tu reçois une réponse en quelques secondes. Un bouton et tu as l'information dont tu as besoin. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon la logique de l'instantané. Il fonctionne selon le kairos, le temps parfait de Dieu. Et voici l'un des plus grands obstacles à l'élévation divine, l'impatience et la précipitation. Certains exemples bibliques sont la preuve de l'impatience et la précipitation. Premier exemple, l'histoire d'Abraham et Sarah, l'impatience qui produit Ismaël. Dieu avait promis à Abraham et Sarah une descendance, non seulement un enfant, mais une multitude, une grande nation. Abraham avait entendu Dieu lui dire « Regarde les étoiles du ciel, ainsi sera ta descendance. » Mais les années passaient et rien ne venait. L'attente semblait interminable. Alors, Sarah a eu une idée humaine. « Va vers ma servante Agar. Peut-être qu'ainsi nous aurons l'enfant promis. » Abraham a accepté et de cette union est né Ismaël. Mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse, c'était l'enfant de la précipitation. Résultat, des conflits, des tensions, des divisions qui existent encore aujourd'hui dans le monde. Voilà ce que fait l'impatience. Elle nous pousse à créer des Ismaël, des projets ou des décisions qui compliquent nos vies et retardent la véritable bénédiction de Dieu.
L'impatience n'est pas un défaut mineur, c'est un piège spirituel aux conséquences lourdes telles que les erreurs. Quand tu décides dans la précipitation, tes choix sont guidés par l'émotion et non par la sagesse divine. Tu prends des décisions que tu finis par regretter parce que tu n'as pas attendu la confirmation de Dieu. Les retards, ironie, tu voulais aller plus vite, mais tu finis par perdre plus de temps à réparer les conséquences de tes mauvais choix. Comme un conducteur qui prend un raccourci et se perd, il arrive plus tard que celui qui a suivi la route normale. Les souffrances. Beaucoup de blessures viennent de projets commencés trop tôt. Un mariage forcé par peur de rester seul. Un emploi accepté par précipitation qui devient un fardeau. Un ministère lancé trop vite qui s'écroule faute de fondations solides. L'impatience produit des douleurs inutiles. Dieu lui agit et élève au moment opportun. Le kairos de Dieu égale le temps parfait. La Bible distingue deux types de temps. Chronos, c'est le temps humain, mesuré par nos montres, nos calendriers. Kairos, c'est le temps divin, le moment précis où Dieu décide d'agir. Regarde Jésus. La Bible dit en Galates 4,4 « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. » Pas avant, pas après. Le Père savait exactement le bon moment pour envoyer Jésus. Le kairos de Dieu n'est jamais en retard. Même quand il semble tarder, il est toujours parfait. Attendre, ce n'est pas perdre du temps. Attendre, c'est se préparer. Dieu utilise l'attente pour travailler en toi, fortifier ton caractère, t'apprendre la patience, te rendre capable de porter ce qu'il veut te donner. Prenons ces exemples bibliques de ceux qui ont attendu et ont été élevés. Joseph, 13 ans entre le rêve et l'accomplissement. Trahi, vendu, emprisonné. Mais il a attendu, et Dieu l'a élevé gouverneur d'Égypte. David, oint roi alors qu'il était encore jeune berger. Mais il a attendu des années avant de s'asseoir sur le trône. Pendant ce temps, Dieu formait son caractère. Anne, mère de Samuel. Elle a attendu dans la prière malgré les moqueries, et Dieu lui a donné un fils qui est devenu prophète. Leur attente n'était pas vaine, elle préparait leur élévation. Dans la vie quotidienne par exemple, un étudiant qui se précipite à travailler sans finir ses études finit parfois par regretter de ne pas avoir attendu la fin de sa formation. Un entrepreneur qui se lance sans préparation brûle les étapes et s'endette, alors qu'il aurait pu attendre d'avoir une stratégie solide. Un chrétien qui force une relation amoureuse hors de la volonté de Dieu finit avec un mariage difficile, alors que Dieu avait préparé mieux pour lui. L'attente paraît douloureuse, mais la précipitation coûte toujours plus cher. Comment reconnaître l'impatience dans ta vie? Pose-toi ces questions. Est-ce que je prends mes décisions sous la pression des autres ou en attendant la paix de Dieu? Est-ce que je suis frustré quand les choses ne vont pas à mon rythme? Est-ce que je cherche à aider Dieu à accomplir ses promesses au lieu de lui faire confiance? Est-ce que je choisis le plus rapide au lieu du plus juste? Si tu reconnais ces signes, attention, l'impatience est en train de te tendre un piège. La solution, apprendre à attendre sur Dieu. Attendre n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. La Bible dit en Ésaïe 40:31 « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. » Voilà pourquoi dans ton attente tu dois appliquer ceci. Fais confiance à Dieu et crois que son timing est meilleur que le tien. Même si tu ne comprends pas, il sait pourquoi il tarde. Réjouis-toi dans le processus. Ne perds pas ta joie dans l'attente. Utilise cette saison pour louer, servir, grandir. Dépose ton agenda à ses pieds. Dis à Dieu que ta volonté soit faite, pas la mienne. Ceux qui savent attendre sur Dieu finissent toujours par vivre une élévation plus grande que ce qu'ils espéraient. Bien-aimé,
Peut-être que tu te sens dans un désert, dans un temps où rien n'avance. Mais ce n'est pas un retard, c'est une préparation. Ne laisse pas l'impatience gâcher ce que Dieu est en train de construire en toi. Rappelle-toi, chaque grande destinée dans la Bible a connu un temps d'attente. Ce n'est pas un signe que Dieu t'a oublié, mais que ton kairos n'est pas encore arrivé. Alors, choisis aujourd'hui de ne pas précipiter les choses. Refuse de créer des Ismaël. Reste aligné au kairos de Dieu, car son temps est toujours parfait. Mais il y a un autre obstacle subtil que nous allons découvrir maintenant, le manque de fidélité dans les petites choses. Jésus a déclaré en Luc 16, verset 10 « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ces paroles sont simples mais puissantes. Elles nous révèlent une vérité spirituelle profonde. Dieu teste toujours dans le petit avant de confier le grand. Beaucoup de personnes aspirent à l'élévation, aux grandes responsabilités, aux grandes bénédictions. Mais elles négligent ce qui est entre leurs mains aujourd'hui. Elles attendent des miracles dans de grandes plateformes alors que Dieu observe leur fidélité dans les coulisses. L'un des obstacles majeurs qui retardent ton élévation, c'est le manque de fidélité dans les petites choses. La parabole des talents est une grande leçon de fidélité. Dans Matthieu 25, 14 à 30, Jésus raconte la parabole des talents. Un maître part en voyage et confie ses biens à 3 serviteurs. L'un reçoit 5 talents, l'autre 2, le dernier 1. À son retour, il demande des comptes. Les 2 premiers ont travaillé, investi et multiplié ce qu'ils avaient de reçu. Mais le 3e a enterré son talent, par peur, paresse ou négligence. Le maître félicite les 2 premiers. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Mais au 3e, il dit « Serviteur mauvais et paresseux. Voilà le principe. Ce n'est pas la quantité que tu reçois qui compte, c'est ta fidélité dans le peu. Beaucoup attendent d'avoir plus pour être fidèles, plus d'argent pour donner, plus de responsabilités pour servir, plus de temps pour prier. Mais Dieu dit, si tu n'es pas fidèle dans le peu, pourquoi te confierai-je le beaucoup ? Voyons quelques exemples bibliques de fidélité dans le petit. Joseph en Égypte. Joseph avait reçu un grand rêve, gouverner un jour, voir ses frères se prosterner devant lui. Mais avant le trône, il est passé par l'esclavage et la prison. Dans la maison de Potiphar, il a servi fidèlement. En prison, il a continué à être intègre, organisant, interprétant les rêves. C'est cette fidélité dans le petit qui a ouvert la porte de son élévation comme gouverneur d'Égypte. David dans les pâturages. David était un roi alors qu'il était encore berger. Mais il n'a pas méprisé ses petites responsabilités. Il a protégé ses brebis contre l'ours et le lion. C'est cette fidélité dans le secret qui l'a préparé à affronter Goliath en public. Dieu a vu son cœur de berger avant de lui confier une nation. Anne et Samuel. Anne avait promis à Dieu que si elle recevait un enfant, elle le consacrerait à l'Éternel. Quand Samuel est né, elle a tenu parole. Elle a été fidèle dans son engagement, même si cela lui coûtait. Résultat, Samuel est devenu un grand prophète. Aujourd'hui encore, Dieu nous teste dans de petites choses, l'intégrité dans les petites sommes. Si tu n'es pas honnête avec 10 $ ou 10 €, comment Dieu te confiera des milliers ? La fidélité dans les tâches invisibles, ranger une salle, accueillir avec le sourire, aider dans des détails que personne ne remarque. L'honneur dans les engagements, respecter une promesse, arriver à l'heure, accomplir une tâche même si personne ne vérifie.
Beaucoup négligent cela en pensant « ce n'est pas grave ». Mais aux yeux de Dieu, ces petits détails révèlent la qualité de ton cœur. Pourquoi Dieu teste dans le peu? Pour former ton caractère, le pouvoir et les responsabilités révèlent ce qu'il y a déjà en toi. Si tu es infidèle dans le petit, le grand ne fera que l'amplifier. Pour t'équiper à gérer plus, celui qui apprend à gérer peu apprend à gérer beaucoup. Pour voir ta motivation, serves-tu Dieu seulement quand c'est visible et glorieux, ou aussi dans le secret, sans reconnaissance? Dieu cherche des cœurs fidèles, pas des talents spectaculaires. Le manque de fidélité n'est pas sans conséquence, blocage spirituel. Dieu ne confiera pas plus à quelqu'un qui n'a pas respecté le peu. Perte de confiance. Même les hommes hésitent à confier de grandes choses à une personne instable. Opportunité manquée. Souvent, les grandes portes s'ouvrent par la fidélité dans de petites portes. Prenons l'exemple. Un musicien qui méprise de jouer dans une petite église restera invisible, tandis qu'un autre, fidèle dans ce petit service, sera remarqué et élevé. Tu veux savoir comment cultiver la fidélité dans le peu? Change ta vision du petit. Ne méprise rien de ce que Dieu met entre tes mains. Même le plus humble service a de la valeur devant lui. Sers la discipline et l'excellence. Fais chaque chose avec sérieux, comme pour Dieu et non pour les hommes. Colossiens 3:23. Sois constant. La fidélité, ce n'est pas faire bien une fois, mais répéter dans le temps, même sans reconnaissance immédiate. Cherche l'approbation de Dieu, pas des hommes. Ne fais pas les choses pour être vu. Fais-les comme si Dieu seul regardait. Dans la vie quotidienne, prenons les exemples suivants. Un étudiant qui fait ses devoirs avec sérieux, même quand le professeur ne vérifie pas, prépare son succès futur. Une mère qui élève ses enfants dans la foi, dans le secret de la maison, construit une génération qui portera son témoignage. Un employé qui travaille avec intégrité, même quand son chef n'est pas là, se prépare à être promu. Bien-aimé, ne méprise jamais les petits commencements. Ce que tu fais dans le secret, Dieu le voit. Et c'est souvent dans ce secret que se décide ton futur. Ton élévation est peut-être déjà prête, mais elle attend ta fidélité dans ce que Dieu a placé aujourd'hui entre tes mains. Alors, choisis aujourd'hui d'être fidèle, même dans les moindres choses. Car celui qui est fidèle dans le peu sera établi sur le beaucoup. Mais attention, il y a un autre piège qui peut retarder l'élévation, l'amertume et le manque de pardon. Parmi les obstacles qui retardent l'élévation divine, il y en a un que je qualifie de poison silencieux, très dangereux, l'amertume et le manque de pardon. Pourquoi est-ce si grave? Parce que l'amertume est comme un poison silencieux. Elle ne détruit pas d'un seul coup, mais petit à petit. Elle s'installe dans le cœur après une blessure, une injustice, une trahison, et si elle n'est pas traitée, elle grandit jusqu'à bloquer la destinée. Tu peux prier, jeûner, servir, mais si ton cœur est rempli de rancune, ce poison ralentit ou bloque ton élévation. Regardons Caïn et Abel. Abel offre un sacrifice agréable à Dieu. Caïn, lui, apporte une offrande que Dieu n'agrée pas. Au lieu de corriger son attitude et d'apprendre de son frère, Caïn laisse la jalousie et l'amertume s'installer. Dieu lui dit pourtant « Le péché est tapi à ta porte, mais toi, domine sur lui. » Mais Caïn ne domine pas. L'amertume devient haine, puis meurtre. Voilà ce que l'amertume fait. Elle te déconnecte de Dieu, elle te pousse à détruire ce qui devrait t'inspirer. Le succès d'Abel aurait dû motiver Caïn à faire mieux, mais son cœur blessé l'a conduit à détruire sa propre destinée. À l'opposé, regarde Joseph. Ses frères l'ont trahi, vendu comme esclave, humilié, rejeté. Il a été séparé de sa famille,
privé de son adolescence et de sa liberté. Joseph aurait pu nourrir une amertume profonde. Mais quand il est devenu gouverneur d'Égypte et que ses frères sont venus devant lui, il a choisi le pardon. Il a dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Genèse 50:20. Le pardon a libéré Joseph. Au lieu de rester prisonnier du passé, il a choisi de voir la main de Dieu dans son histoire. Résultat, son élévation n'a pas seulement béni sa vie, mais aussi toute une nation. Pourquoi Dieu prend cela tellement au sérieux ? Parce que l'amertume a des effets dévastateurs. Elle empoisonne les pensées, tu ne penses plus à l'avenir, tu revis sans cesse la blessure passée. Chaque souvenir devient une plaie ouverte. Elle interrompt la prière. Jésus a dit en Marc 11:25 « Quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Si tu refuses de pardonner, tes prières perdent leur efficacité. Elles bloquent les relations. L'amertume crée des murs invisibles. Même les bonnes personnes peuvent s'éloigner de toi parce que tu dégages de la dureté, de la méfiance. Elle retarde l'élévation. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui garde des prisons intérieures. L'élévation demande un cœur libre, prêt à aimer, prêt à servir sans rancune. Parfois, nous pensons avoir pardonné, mais certains signes montrent le contraire. Quand le simple nom de la personne réveille encore une douleur ou une colère intense. Quand tu racontes toujours la même histoire de blessure, même des années plus tard. Quand tu souhaites secrètement que l'autre échoue. Quand tu évites délibérément quelqu'un à l'église, au travail, dans ta famille. Ce sont des indices que l'amertume est toujours là. Dans la vie courante, il existe nombreux exemples d'amertume et de manque de pardon. Un employé trahi par un collègue qui l'a diffamé peut passer des années à nourrir de la rancune au lieu de progresser. Une personne blessée dans une relation passée peut bloquer toute nouvelle relation à cause de la peur et de la rancune. Un chrétien déçu par un leader spirituel peut s'éloigner de l'Église et rester prisonnier de cette blessure. L'amertume ne détruit pas seulement tes relations, elle vole aussi ton futur. Et comme solution à cela, il faut choisir le pardon. Le pardon n'est pas une émotion. Tu n'attendras jamais de sentir que tu veux pardonner. C'est une décision spirituelle. Décide de pardonner même si tu as mal. Dépose la blessure devant Dieu et laisse-le guérir ton cœur. Libère la personne dans la prière. Dis-lui intérieurement « Seigneur, je choisis de lui pardonner comme toi tu m'as pardonné. » Souviens-toi, le pardon ne minimise pas le mal que tu as subi, mais il maximise la liberté que Dieu veut te donner. Pardon égale liberté plus ouverture vers l'élévation. Pourquoi pardonner ouvre l'élévation ? Parce que Dieu confie plus de responsabilités à ceux qui ont un cœur pur. Parce que le pardon attire la grâce et la faveur divine. Parce que ton témoignage devient plus puissant quand tu choisis d'aimer malgré la douleur. Peut-être que tu écoutes ce message et qu'un visage, un nom te revient à l'esprit. Tu dis peut-être « Seigneur, je n'y arrive pas ». Mais rappelle-toi, tu ne pardonnes pas par ta force, mais par la grâce de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Ne laisse pas une offense vieille de 5 ans, 10 ans ou 20 ans continuer de retarder ton élévation. Ta destinée est trop précieuse pour être liée à une rancune. Bien-aimé, l'amertume est un poison, mais le pardon est un chemin vers la liberté et l'élévation. Demande à Dieu de purifier ton cœur aujourd'hui et choisis de pardonner. Mais attention, il existe un obstacle encore plus dangereux, car il est invisible aux yeux des hommes. Cet obstacle, c'est le péché caché et la double vie.
Il existe un obstacle encore plus dangereux que l'orgueil, l'impatience ou même l'amertume, car il est invisible aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Le péché caché est la double vie. Tu sais, il est possible de chanter, de prêcher, de servir, d'être actif à l'Église, tout en vivant dans le compromis. Extérieurement, tout semble parfait, mais intérieurement, le cœur est divisé. C'est la réalité de la double vie, un visage en public, un autre en privé. Le problème du péché caché, c'est qu'il ne reste jamais caché aux yeux de Dieu. Et tôt ou tard, il finit par retarder ton élévation, voire détruire ta destinée. L'exemple d'Acan, un péché secret qui bloque toute une nation. Dans Josué 7, Israël venait de connaître une grande victoire à Jéricho. Dieu leur avait donné des instructions claires. Tout devait être consacré à l'Éternel. Mais un homme, Acan, a caché des objets interdits sous sa tente. Aux yeux des autres, il n'avait rien fait. Mais Dieu a vu. Et à cause de ce seul péché caché, toute la nation a perdu la bataille suivante. Des vies ont été sacrifiées. L'avancée de tout le peuple a été stoppée. Le péché caché ne touche pas seulement ta vie. Il peut aussi affecter ta famille, ton église, ton entourage. Prenons aussi l'exemple de David, un roi confronté à son secret. David, l'homme selon le cœur de Dieu, est tombé dans ce piège. Il a commis l'adultère avec Bathsheba et a tenté de couvrir son péché en faisant tuer son mari, Uri. Pendant un temps, il a cru que son secret était bien gardé. Mais Dieu a envoyé le prophète Nathan pour l'exposer. Résultat, son enfant est mort, sa maison a été secouée, sa réputation a été entachée. Même les grands hommes de Dieu peuvent chuter quand ils essayent de cacher leurs fautes. Le péché non confessé finit toujours par coûter plus cher que prévu. Un autre exemple, c'est celui d'Ananias et Saphira, une double vie jugée sévèrement. Dans Acte 5, Ananias et Saphira voulaient paraître spirituels. Ils ont vendu un champ et prétendu donner tout l'argent à l'Église, alors qu'ils en gardaient une partie en secret. Personne n'aurait su, mais Dieu a révélé leur hypocrisie. Résultat, ils sont tombés morts sur le champ. Leurs corps sont morts, mais leur histoire reste vivante pour nous avertir. Dieu prend au sérieux l'intégrité et la transparence. Ce problème de péché caché ou de double vie n'est pas seulement biblique. Aujourd'hui encore, beaucoup vivent dans ce piège. Un chrétien qui sert fidèlement à l'Église, mais qui vit dans des compromis cachés, mensonges, addictions, pratiques occultes, adultère. Un travailleur qui prie pour une promotion, mais qui triche dans ses rapports, falsifie ses heures ou détourne des ressources. Un leader qui prêche la sainteté en public, mais qui garde une vie secrète d'impureté ou de dépendance. Ce contraste détruit la puissance spirituelle et bloque l'élévation. Pourquoi Dieu ne peut-il pas élever quelqu'un qui garde une double vie ? Parce que ce serait comme construire un gratte-ciel sur des fondations fissurées. La double vie et le péché caché a aussi des conséquences. Perte de paix intérieure. Tu peux sourire devant les autres, mais au fond, tu vis avec la culpabilité, la peur d'être découvert, la honte. Prière bloquée. Ésaïe 59:2 dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Dieu ne peut pas bénir un cœur qui choisit de rester dans l'ombre. Relation brisée. Le péché caché crée des mensonges, des tensions, des murs invisibles dans les familles, les amitiés, les communautés. Élévation retardée. Dieu préfère retarder ton élévation plutôt que de la donner à un cœur divisé. Il sait que la gloire détruirait quelqu'un qui vit dans le compromis. Pourquoi certains cachent-ils leurs péchés ? La peur du jugement des hommes. Que vont-ils penser de moi ? La honte ? Je ne peux pas avouer ça, c'est trop grave. L'orgueil.
Je vais m'en sortir tout seul, pas besoin d'aide. Le mensonge de l'ennemi, ce n'est pas si grave, Dieu comprend. Mais la vérité, c'est que tant que tu caches ton péché, tu donnes un terrain légal à l'ennemi pour bloquer ton élévation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un chemin vers la restauration. Et ce qu'il faut faire, c'est confesser devant Dieu, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La confession ouvre la porte au pardon et à la guérison. Marchez dans la lumière, 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Sortir du secret, être transparent avec Dieu, et, parfois, avec une personne de confiance, brise la puissance de l'ennemi. Choisir l'intégrité, décide de vivre le même témoignage en public et en privé. Ce que tu es seul doit être le même que ce que tu montres aux autres. Renoncer au compromis, ferme les portes, abandonne volontairement ces pratiques cachées et demande au Saint-Esprit de t'aider à marcher dans la sainteté. Bien-aimé, examine ton cœur. Y a-t-il un « à quand » caché sous ta tente? Une habitude, une addiction, un mensonge que tu gardes encore? Ce n'est pas trop tard. Dieu n'expose jamais pour humilier, mais pour restaurer. Choisis aujourd'hui de marcher dans la lumière, car ce que tu refuses de confesser dans le secret, l'ennemi le criera un jour sur les toits. Mais ce que tu apportes à la lumière devant Dieu, il le couvre de son pardon. Bien-aimé, ne laisse pas le péché caché ou la double vie retarder ton élévation. Marche dans l'intégrité, et Dieu t'élèvera au temps convenable. Mais il reste encore un obstacle qu'il nous faut aborder. Un obstacle qui empêche beaucoup de personnes d'atteindre la promesse de Dieu. C'est le manque de persévérance dans l'épreuve. L'un des derniers obstacles qui retarde l'élévation divine, c'est le manque de persévérance dans l'épreuve. Dieu permet parfois que nous passions par des saisons difficiles, pas pour nous détruire, mais pour nous façonner, pour purifier nos cœurs et pour affermir notre foi. Mais voici le problème, beaucoup abandonnent trop tôt. Ils commencent bien, mais face à la douleur, face au silence de Dieu, face aux injustices, ils se découragent et laissent tomber. Pourtant, l'élévation est souvent juste de l'autre côté de l'épreuve. Regardons Job. Cet homme juste et intègre a tout perdu en un temps record. Ses biens, sa santé, sa famille. Sa propre femme lui a dit « Maudis Dieu et meurs ». Ses amis l'accusaient de péchés qu'il n'avait pas commis. Mais Job a tenu ferme. Oui, il a crié sa douleur. Oui, il a questionné Dieu, mais il n'a jamais renié sa foi. Et la Bible dit qu'à la fin, Dieu l'a rétabli au double de ce qu'il avait perdu. Job 42,10. Quelle leçon! Si tu tiens ferme dans l'épreuve, Dieu est capable de restaurer, d'élever et même de multiplier ce que tu avais perdu. Un autre exemple puissant, c'est Joseph. Il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé injustement par la femme de Potiphar, jeté en prison et oublié par ceux qui l'avaient aidé. Si Joseph avait abandonné dans la prison, s'il avait cessé de croire, il ne serait jamais devenu le gouverneur de l'Égypte. Mais il a gardé son intégrité et sa foi dans le silence et dans l'ombre. Et un seul jour a suffi. Dieu l'a élevé de la prison au palais. L'épreuve peut durer des années, mais l'élévation peut arriver en un seul instant quand le kairos de Dieu arrive. Regarde aussi le peuple d'Israël. Dieu les avait délivrés de l'Égypte, ouvert la mer Rouge, nourris dans le désert. Mais malgré toutes ces preuves de fidélité, ils ont murmuré, douté, régressé dans leur cœur. Résultat, une génération entière est morte dans le désert, sans entrer dans la terre promise.
Beaucoup de promesses sont perdues, non pas parce que Dieu a failli, mais parce que le peuple a manqué de persévérance. Enfin, regardons Jésus-Christ. À Gethsémanée, il a connu une épreuve terrible. Il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il aurait pu reculer, mais il a persévéré dans la prière et a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Résultat, la croix a été suivie par la résurrection et l'élévation suprême. Philippiens 2,9 dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé ». La persévérance dans l'épreuve mène toujours à la gloire. Dans le vécu quotidien, plusieurs exemples de manque de persévérance sont observés. Dans la vie estudiantine, beaucoup commencent leurs études avec passion, mais abandonnent dès les premiers échecs. Pourtant, la réussite vient souvent après des années d'efforts. Dans la vie professionnelle, certains quittent chaque emploi dès la première difficulté, au lieu de persévérer et d'apprendre. Dans les familles, beaucoup renoncent à leur mariage ou à leurs projets familiaux quand surgissent des crises, sans comprendre que chaque relation solide passe par des tempêtes. Dans chaque domaine de la vie, la persévérance est une clé indispensable à l'élévation. Vous allez peut-être vous demander « Mais pourquoi Dieu permet-il des épreuves ?» Pour tester la foi, une foi qui n'est jamais éprouvée reste superficielle. Pour purifier le cœur, l'épreuve enlève l'orgueil, l'impatience, les illusions. Pour préparer la gloire, plus l'épreuve est grande, plus la victoire sera éclatante. La Bible dit en Jacques 1,12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Il y a plusieurs dangers liés au manque de persévérance. Abandon prématuré. Tu arrêtes juste avant le miracle. Amertume contre Dieu. Tu crois qu'il t'a oublié alors qu'il t'éprouvait pour t'élever. Cycle répété. Quand tu ne passes pas le test, tu le recommences encore et encore. Beaucoup tournent en rond dans le désert simplement parce qu'ils refusent d'aller au bout de l'épreuve. Alors, comment persévérer concrètement? Pour persévérer, voici ce qu'il faut. S'accrocher aux promesses de Dieu, médite ses paroles. Elles sont l'encre dans la tempête. Priez malgré la douleur, même si les larmes coulent. Continue à prier comme Jésus à Gethsémanée. Avancez malgré le désert. Même si tu ne vois rien, marche par la foi, car Dieu travaille dans l'invisible. Se rappeler que l'épreuve a une fin. La Bible dit « Après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » 1 Pierre 5,10. Bien-aimé, peut-être que tu traverses en ce moment une saison difficile. Tu as l'impression que rien n'avance, que Dieu est silencieux. Mais je veux t'encourager, ne lâche pas. Ton élévation est peut-être juste derrière cette vallée. Ne laisse pas le découragement voler ta destinée. Alors, retiens ceci. La persévérance est la clé qui ouvre la porte de l'élévation. Même si tu es fatigué, reste fidèle, reste constant, avance encore un pas. Dieu n'élève pas ceux qui abandonnent, mais ceux qui tiennent fermes jusqu'au bout. Et maintenant que nous avons parcouru ensemble ces 7 grands obstacles qui retardent l'élévation divine, il est temps de conclure et de prier ensemble. Bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message et il est important de prendre un instant pour résumer et graver dans nos cœurs ce que nous avons appris. Nous avons vu ensemble que l'élévation est une réalité biblique, une promesse divine. Dieu veut élever ses enfants, mais nous avons aussi découvert qu'il existe des obstacles invisibles qui retardent cette élévation. Ces obstacles sont au nombre de 7. 1. L'orgueil déguisé, qui se cache derrière les comparaisons, la jalousie ou le refus de correction. 2.
les mauvaises fréquentations, ces relations toxiques qui détournent du plan de Dieu. Troisième, l'impatience et la précipitation qui produisent des Ismaël au lieu de la promesse. Quatrième, le manque de fidélité dans les petites choses, car Dieu teste toujours dans le peu avant de confier le beaucoup. Cinquième, l'amertume et le manque de pardon, ce poison silencieux qui bloque nos prières et détruit nos relations. 6. Le péché caché et la double vie qui volent la paix intérieure et retardent la bénédiction. 7. Le manque de persévérance dans l'épreuve, car beaucoup abandonnent trop tôt avant la victoire. Voilà les 7 chaînes invisibles qui peuvent retarder ton élévation. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu est capable de briser chacune de ces chaînes. La vraie question aujourd'hui n'est pas seulement « quels sont ces obstacles ?» La vraie question est « es-tu prêt à dire à Dieu « Seigneur, enlève tout obstacle dans ma vie et rends-moi prêt pour ton élévation ?» L'élévation divine n'est pas une affaire de hasard, mais une affaire de cœur. Dieu regarde à ton cœur, il sonde tes intentions, il connaît tes luttes. Et il attend simplement que tu viennes à lui avec humilité pour lui dire « Seigneur, je suis prêt. Purifie-moi. Brise ce qui me bloque. Change ce qui doit être changé. Et conduis-moi vers l'élévation que tu as préparée pour ma vie. » Bien-aimé, si tu prends cette décision aujourd'hui, sache que le ciel entier est prêt à t'accompagner. L'Esprit de Dieu est prêt à travailler en toi et à faire tomber ces obstacles un par un. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole vivante qui nous éclaire et qui nous libère. Merci de nous avoir montré que ton plan pour nous est grand, mais que nous devons aussi laisser tomber tout fardeau qui nous retarde. Aujourd'hui, nous confessons devant toi et nous déposons à tes pieds tout orgueil caché, toute mauvaise fréquentation, toute impatience, toute infidélité dans le peu, toute amertume, tout péché secret et tout découragement. Seigneur, viens purifier nos cœurs et nous préparer pour l'élévation que tu as promise. Donne-nous le cœur humble de David, la persévérance de Job, la fidélité de Joseph, la vision de Joseph et la force de marcher dans l'intégrité. Seigneur, nous déclarons par la foi que notre élévation arrive et que rien ne pourra la retarder, car tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Nous prions cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si ce message a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et en commentaire, écris avec foi cette déclaration « Seigneur, j'enlève tout obstacle ». Ce sera ta manière publique de dire « Seigneur, je choisis ton chemin d'élévation ».